Gloire à Dieu. Nous sommes bénis encore d'être là aujourd'hui. Et je ne peux pas finir sans annoncer l'illustre, l'éloquent et l'éloquent en Jésus. Amen. Parce que Dieu l'a équipé pour toi aujourd'hui. Et Dieu a mis une parole dans sa bouche. Et cette parole, vraiment, j'ai pris que ton cœur soit disposé pour recevoir cette parole. J'ai pris que tu aies soif de la parole. Et cette parole va faire son œuvre dans ta vie ce soir. Amen. Je vais inviter le serviteur de Dieu sur vos acclamations. Papa Dani, est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu dans la vie de son serviteur? Ton acclamation là, c'est comme si tu acclamais. Acclame la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes. Une fois de plus, en ce mercredi 8 février 2023. Jour après jour, nous parcourons l'année 2023 dans ta grâce, dans ta faveur, dans ta présence, Seigneur. Peu importe ce qui est autour de nous, tu nous rassures ta présence. Tu nous rassures ta présence. Tu nous rassures ta présence. Tu es là. Quand nous nous réveillons le matin, tu es là. Quand nous nous endormons le soir, tu es là. Quand nous sortons pour l'école, pour le marché, pour le travail, ou même ceux qui n'ont pas d'activité, tu es présent. Et tu n'es pas que présent pour nous, tu es présent pour nos conjoints, présent pour nos enfants. Présent pour nos parents, pour nos frères et sœurs, tu es présent. Au-delà, Seigneur, tu nous rassures. Et je t'aime encore. Tu veux nous rassurer. Tu veux montrer encore à quel point ton amour couvre nos imperfections. Ton amour est plus grand que nos réalités. C'est pour cela que, Seigneur, nous voulons davantage focaliser nos regards vers toi. Refuser de regarder à gauche ni à droite. Ne point se laisser distraire par les situations, mais d'avancer en gardant le but devant nous. Merci d'être là. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu acclame le Seigneur, acclame la présence du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi votre amen est tiède comme ça? Amen. Gloire à Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour le thème qu'il nous donne au courant de ce mois. L'amour parfait. Une solution pour la création. Et au premier mercredi, on nous a dit que cet amour parfait, c'est Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, Jésus-Christ est l'amour parfait. Et on nous a dit que nous pouvons arriver à la manifestation de cet amour parfait parce que Jésus-Christ, en allant, qui s'était fait chair, en allant, nous a envoyé le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons cet esprit de vérité. Et parce que j'ai cet esprit en moi, j'ai Jésus-Christ. Et parce que j'ai Jésus-Christ, j'ai l'amour parfait en moi. Que quelqu'un dise, j'ai l'amour parfait en moi. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, l'amour parfait bannit la crainte. Acclamons le Seigneur pour cette vérité. Alors c'est quoi la crainte? C'est quoi la crainte? Nous allons prendre une image pour comprendre. La crainte, c'est tout ce qui peut, ou la peur, ici c'est plus défini comme la peur. C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions selon les contextes. Mais c'est tout ce qui nous met dans une situation d'insécurité. Et nous allons parler de 3 réactions ou 3 attitudes face à la peur ou face au danger. Alors quand un homme ou une femme est face au danger, il y a généralement 3 attitudes. La première attitude,
qui est la plus répandue, c'est la panique. Ça veut dire quand tu te trouves devant un chien méchant. Il y a d'autres dont ce n'est pas le chien méchant, c'est même le cafard, le cadavre d'un cafard. Pour certaines personnes, ça suffit pour les mettre en danger. Donc tu vois bien le cafard qui est devant toi. Tu vois bien qu'il est mort. Mais même jusque-là, ça te met toujours en insécurité. On ne va pas parler des souris et toute autre chose. Puis alors, le serpent. Je me rappelle quand ma mère voyait le serpent à la télé, parce que depuis tout petit, j'aime les documentaires animaliers. Elle évitait même de passer au salon. Donc c'est comme si le serpent qui est dans la télé là a envahi tout le salon. Et quand il va traverser le salon, il va courir. De la première attitude face au danger, c'est la panique. Dans la panique, il y a la peur, il y a l'agitation. Il y a certaines personnes qui sont tellement figées. Face au danger, ils sont figés, ils n'arrivent même plus à bouger. Bon, dans les films, on nous montre souvent, on fait un peu une petite opposition. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas encore allé. Mais on nous montre un peu une petite opposition entre le noir face au danger et le blanc face au danger. Pour le noir, quand on dit il y a danger, le noir court, il fuit. Mais le blanc, quand on dit il y a danger, il veut d'abord, c'est où? Il veut d'abord aller voir. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Mais la première attitude, c'est la panique. La deuxième attitude, qui se fait utiliser aussi, qui est utilisée par certaines personnes, c'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Alors l'autruche, c'est un animal, en réalité déjà c'est pas vrai. Mais bon, c'est philosophiquement, c'est un terme qu'on utilise. En fait, c'est un animal qui a un très long cou. Très très long cou. Et avec sa hauteur, il peut atteindre 2 mètres, voire 2,50 mètres. Et une vue très lointaine. C'est un animal qui peut voir des milliers de kilomètres. Et on dit que cet animal-là, quand il voit le danger venir, il plonge la tête dans le sable. Et pour lui, le fait qu'il a plongé la tête dans le sable et qu'il ne voit plus le danger, ça le rassure. Et cette façon se comprend. Donc c'est un peu comme si tu fermes les yeux à tes problèmes. Tes problèmes sont là, mais tu fermes les yeux. Et certaines personnes même aussi le font. Ça veut dire que tu rentres à la maison, souvent ce n'est pas le danger, souvent c'est une saleté. Tu rentres, tu vois ta chambre dans le désordre. C'est comme si tu fermes les yeux, tu mets un peu les pieds, tu mets les pieds, tu te couches sur ton lit, tu dors. C'est un peu comme si le fait que tu as fermé les yeux, ça a rangé ta chambre. Mais quand tu te réveilles le matin, tu vois toujours le même désordre. Et je me rappelle cette image de Joyce Meyer qui m'avait fortement marqué. Elle a dit qu'elle était rentrée chez elle après un voyage et elle a trouvé, juste après la porte du salon, une grosse souris qui était morte. Elle a refermé la porte du salon, elle est sortie, elle a prié. Et pendant qu'elle priait, Dieu lui a dit, dès que tu finis de la prière, ouvre la porte, tu peux enlever le cadavre là. Parce que ce n'est pas la prière qui va enlever. Parce que ce n'est pas la prière. En fait, à certains moments, on a l'impression que, en fermant les yeux, on prie. Dès qu'on va ouvrir les yeux là, la situation va disparaître. Ça, c'est la politique de l'autruche. Et la troisième attitude, qui est la bonne attitude, c'est de surmonter ces difficultés. Que quelqu'un dise Amen. On parle de surmonter les difficultés, on parle de dominer les difficultés. Il y a même un terme encore plus péjoratif. On parle de profiter des difficultés. Et c'est ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. On s'est rendu compte que pendant que le monde ou une partie du monde était dans le chaos, les fabricants d'armes s'enrichissaient. En fait, pour eux, c'était un peu comme si la guerre là, mais il ne faut pas que ça se termine. Ils ont vu la difficulté, ils ont vu le danger. Et ils ont augmenté la fabrication d'armes. Parce que pour eux, plus longtemps la guerre durait, plus on devait acheter les armes et plus ils devaient s'enrichir.
Et c'est ce qui s'est passé même encore en 2020. En 2020, on dit que les milliardaires dans le monde ont eu un chiffre d'affaires 20 fois plus que les autres années. Pourquoi? Parce que habituellement, ils sont dans des domaines qui profitent quand il y a le désordre. Quand il y a par exemple la maladie, ils sont dans les sociétés pharmaceutiques. Vous savez que si on est tous en santé, la pharmacie ferme. Nous sommes d'accord, non? Voilà. C'est pour ça déjà que dans ce domaine-là, on parle simplement de traitement, on parle de rémission. On n'utilise pas trop le terme guérison. Parce qu'on ne veut pas vous guérir. Parce que quand tu guéris d'une maladie, tu n'achètes plus les médicaments. Donc il faut qu'on parle de rémission. Rémission, c'est quoi? C'est que ton mal diminue. Ou ça part pour un temps. Mais il ne faut pas que le temps là dure. Parce que si le temps dure, tu ne vas plus acheter. Et ça, c'est ce que les hommes font. Mais le Seigneur nous donne par ce thème que lui aussi, dans sa sagesse, il te donne à toi, chrétien, de profiter du danger. Acclame le Seigneur. Je vais utiliser une autre image pour que nous comprenions très bien. On va parler. La Bible dit que, et c'est vrai, nous sommes la lumière du monde. Amen. Mais nous sommes d'accord que si on allume ces MAF-là, qui sont de 100 watts, là maintenant, ça va nous servir à rien. Nous sommes d'accord? Ça va nous servir à rien. Là maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a la lumière partout où nous sommes. Et cette lumière supplémentaire ne nous sert pas. Alors cette lumière est utile quand quoi? Quand il y a les ténèbres, quand il y a le danger. C'est à ce moment-là que tu cherches le lampadaire. Quand tu marches sur une rue la nuit, quand il n'y a pas de lampadaire, tu sais qu'il n'y a pas de lampadaire. Quand il y a le lampadaire, tu sais qu'il y a le lampadaire. Mais quand il oublie d'éteindre à partir de 9h, 10h, tu ne te rends même pas compte, même si ça continue de brûler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile quand il y a déjà la lumière autour. Mais quand il y a de l'obscurité, c'est à ce moment-là que la lumière est utile. Et pour terminer cette image, est-ce que vous savez même encore que l'intensité de la lumière est plus grande quand l'obscurité est encore plus noire? Je vais vous donner cette image pour que vous compreniez très bien. Pour ceux qui sont peut-être véhiculés, ou même si tu n'es pas véhiculé, si tu as déjà voyagé dans un bus ou dans une voiture et tu es assis devant. Les périodes les plus difficiles pendant les trajets sont les périodes la plus longue, entre 5h et 6h. Pourquoi? Parce que tes phares ne portent plus loin. Pourquoi? Parce que tes phares, pour pouvoir porter plus loin, il faut la véritable obscurité. Et quand tu es entre 5h et 6h, il y a déjà la lumière qui vient un peu. Et quand tu mets tes phares là, tu ne vois pas loin. Particulièrement pour moi, c'est à cette heure-là que je voyage. Et c'est pénible, tu ne vois pas loin. Tu mets même les pleins phares, tu ne vois pas loin. Mais quand c'est minuit, il y a des gens même qui font, ça c'est les faux chauffeurs, qui font même plus de dépassements la nuit qu'en journée. Parce qu'il y a une manière de faire le dépassement la nuit. Tu regardes devant, si tu ne vois pas les rayons lumineux, tu sais même si c'est en plein virage qu'il n'y a aucune voiture. Bon, au Cameroun, il y a une voiture qui roule sans phare. Mais ça nous donne de comprendre quoi? C'est quand il y a bien l'obscurité qu'on voit bien la lumière. Amen. Donc nous, quand Christ disait vous êtes la lumière du monde, il ne parle pas d'un monde éclairé. Il parle d'un monde dans les ténèbres. Et nous qui sommes la lumière du monde, nous venons éclairer. Donc profitez de ces ténèbres-là pour montrer qu'il n'y a pas que les ténèbres, mais il y a la lumière. Amen. Acclamons le Seigneur. « 1 Jean 4, verset 18, ensemble. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte ou la peur est un état d'esprit dû en général à l'insécurité dont les êtres humains font face au quotidien. L'insécurité.
Et on avait fait un enseignement. On était même allé plus loin dans la définition de la peur. On nous disait que la peur est même d'abord premièrement psychologique que réelle. On a pris l'exemple de la peur d'un cadavre. Peu importe l'animal, tu sais qu'il est mort. On a même coupé la tête du serpent, mais tu n'arrives pas à passer. En réalité, de quel danger as-tu peur? C'est que premièrement, c'est psychologique. Ça veut dire que ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu vois qui te fait peur. C'est le souvenir que tu as par rapport à ce que tu vois qui te fait peur. Est-ce qu'on se comprend? C'est que quand tu vois le cadavre du serpent, là, tu te rappelles un serpent qui n'était pas cadavre et qui t'avait fait courir. Et tu associes les deux. Donc ce n'est pas ce que tu vois qui te fait peur. Il y a des menaces sur le plan économique avec l'inflation partout dans le monde. Les menaces dans les nations, mouvements sociaux, l'insécurité dans les villes, agressions, violences, etc. Il y a toutes ces formes de menaces. Il y a un désordre dans les relations familiales à cause de la promotion de l'homosexualité et de nouveaux styles de vie. Les réseaux sociaux font circuler des informations qui suscitent la peur. Tout mal y passe. Le réchauffement climatique et leurs conséquences, manque d'eau, famine, besoin d'énergie électrique, etc. Aussi, les pandémies qui surgissent contre toute attente et entretiennent un climat d'insécurité. Et entretiennent, suivez très bien, nous bénissons le Seigneur pour la personne que le Seigneur utilise. Et c'est des mots très profonds. Toutes ces choses entretiennent un climat d'insécurité. Alors nous allons expliquer. On a dit tout à l'heure que la peur n'est pas la conséquence de ce qu'on voit, mais est plus la conséquence de ce qu'on pense quand on voit quelque chose. Et c'est donc pour ça que personnellement, c'est personnel, sauf si tu exerces dans des métiers où tu es obligé d'y faire face. Mais personnellement, je déconseille l'actualité permanente. L'actualité, je vais dire quoi? De notre pays. C'est bien d'être au courant de ce qui se passe, mais ce n'est pas bien d'écouter tous les jours ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes tous les jours ce qui se passe et que tu es dans un environnement où 95% ne se passe pas bien, ça développe en toi un climat d'insécurité. Parce que si tous les soirs tu suis que sur la route de Bonamou Sadi, de 20h à 21h à minuit, on a agressé une personne hier, on a violé une personne demain, on a violé une personne avant-hier. Quand toi tu vas rentrer à cette heure-là, tu ne seras plus tranquille. Parce que quand tu vas voir un homme, on a dit la peur c'est pas ce que tu vois, mais elle te ramène dans la pensée. Quand tu vas voir quelqu'un marcher avec sa culotte, comme on dit un yo, tu vas directement penser que la fille qui avait témoigné de son agresseur a dit qu'il y a quelqu'un qui avait une culotte qui l'a agressé. Tu vas confondre tous les gens avec la culotte comme des agresseurs. Pourquoi? Parce que tu as entretenu ta pensée. Tu as entretenu ta pensée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec le flux d'informations que nous recevons. Inconsciemment, ces informations qu'on nous donne ont pour but. C'est pour ça que certains pays, on se rappelle en 2020, pour se débarrasser du climat d'insécurité face à la pandémie coronavirus, ne donnaient plus le taux de mort par jour. Parce que c'est même ça qui entretenait la mort. Et c'est même ça qui poussait les gens dans la mort. C'est-à-dire que tu suis aujourd'hui 500 morts, demain 1000 morts, après 3000 morts. Dès que ta gorge est un peu obstruée là, tu dis voilà ma mort qui est en train de venir. Voilà. Voilà ma mort qui est en train de venir. À certains moments, quand tu es même déjà face à ce type de peur, ferme ta radio. Parce que tu as besoin d'écouter des messages d'encouragement. Tu as besoin d'écouter des messages d'assurance. Tu as besoin d'écouter des gens qui te disent
que c'est possible. Amen. Amen. Alors ne livre plus tes oreilles. Ne livre plus tes pages Facebook, etc. à tout ce qui entraîne l'insécurité. Ne livre plus ça. Ne livre plus tes oreilles à tel pasteur qui a découché, qui est tombé dans l'infidélité. Quand tu fais ça, tu vois une personne, un pasteur marcher avec une autre femme. J'ai suivi qu'à Yaoundé. C'est comme ça que ça commence. Que quelqu'un dise, je suis délivré de la peur. Bref, les hommes vivent dans la peur et développent le stress. On dit aux États-Unis, même pas on dit, c'est prouvé. Aux États-Unis, les médicaments les plus vendus sont les médicaments contre le stress. Pourquoi? Parce que les gens ne meurent pas d'autre chose que du stress. Les gens ne meurent pas d'autre chose. Et je suivais, on disait que même au niveau, vous voyez par exemple, et on appelle ça quoi encore? Indice de IMC, de masse corporelle. Peut-être vous ne savez pas, on a même changé la classification de cet indice. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on pousse les gens dans une pensée qui les effraie. On a changé cette classification. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens soient des consommateurs des produits pharmaceutiques. Tu as tes 90 kilos, tu te portes bien. Mais on te dit que tes 90 kilos ne sont pas bien pour toi. Et facilement, on te met dans ce climat. Dans ce climat où tu dois lutter maintenant. Tu dois lutter. À peine tu as accouché, tu dois arrêter l'allaitement de l'enfant 2 mois après. Pourquoi? Parce que tu dois commencer le régime. Tu dois lutter. Pourquoi? Il faut qu'on te mette dans ce climat. Parce que c'est ce climat qui fait vendre. C'est ce climat que Satan utilise. C'est ce climat. Et on fait tout pour montrer. Quand tu regardes, pourquoi notre télévision ne parle pas des Camerounais qui sont à la NASA, qui sont entrés dans des grandes universités en Europe, qui ont fait des exploits? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que ça encourage. Et si on n'aime pas l'encouragement, on va plutôt parler des gens qui sont morts. On va plutôt parler des échecs. Parce que là, quand tu es en échec, quand tu es dans la peur, tu dépenses même plus. Tu mets des gardiens autour de toi. Tu mets tout cela autour de toi. C'est des dépenses. Bref, les hommes vivent dans la peur et développent le stress et maladies, l'AVC, etc. Luc 21, 9 à 11. Quand vous entendez parler des guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin, pardon. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur, pourquoi il nous dit? Pourquoi il nous dit cela? Ce n'est pas pour nous apeurer, mais c'est pour qu'on soit dans la confiance que la situation que je suis en train de traverser, mon Père m'a dit que je vais déjà traverser cette situation. Et s'il a dit que je vais déjà traverser cette situation, parce qu'il est un bon Père, il a déjà prévu la solution. Parce qu'à un certain moment, notre cerveau nous trompe en nous donnant l'impression que Dieu n'est pas au courant de ce que nous traversons. Ou même, la situation a surpris Dieu. Ça veut dire que Dieu marchait avec son enfant et disait, mon fils, viens, on avance. Et un trou. Ouais, moi, Dieu, j'ai même oublié qu'il y avait le trou. Bon, mon enfant, on va faire comment? Voilà comment Satan nous ment. C'est qu'il te donne l'impression que ce qui est en train de t'arriver, Dieu n'était pas au courant. Mais si tu sais que Dieu est au courant de ce qui est en train de t'arriver, tu auras facilement l'assurance que Dieu a prévu la solution par rapport au problème. Amen. Que quelqu'un dise, Dieu a la solution à tous mes problèmes. Amen. Mais pendant que Jésus-Christ annonçait ce qui arrivera,
il a assuré ses disciples en leur disant, ne soyez pas effrayés. Que quelqu'un dise, je ne suis pas effrayé. Amen. Ces événements devraient arriver, mais pour eux, il y avait déjà une solution de paix et d'assurance. Il y avait déjà une solution de paix et d'assurance. Nous avons parlé dans l'introduction des 3 attitudes. Nous avons parlé premièrement de la panique. La deuxième attitude, nous avons parlé de la troisième, de surmonter les difficultés. Nous ne sommes pas attardés sur la deuxième, la politique de l'autruche. Ça veut dire fermer les yeux. Ça aussi, c'est une mauvaise politique. Ça veut dire, on peut fermer les yeux pour 2 raisons. Parce que la première raison, c'est se dire qu'en ne regardant pas la situation, on est tranquille. La deuxième raison, c'est de se dire par orgueil que ça va arriver aux autres, ça ne va pas m'atteindre. Certaines personnes développent cette posture-là. Ça veut dire que peut-être tes parents sont suffisamment riches. Quand on parle de l'augmentation du prix de ceci, tu t'en fous. Parce que tu te dis, bon, je suis en tranquillité. Ça ne dérange pas le salaire de mon père. Au contraire, même mon père m'a annoncé 1 mois avant, ou mon conjoint m'a annoncé 1 mois avant, qu'on a doublé son salaire. Et le Seigneur, pour moi, avant, c'était aussi une politique que j'avais en comprenant mal la parole de Dieu. Parce que quand tu es sauvé, à un certain moment, tu crois que c'est pour toi seul que Christ est allé sur la croix. Est-ce qu'on se comprend? Et tu oublies que ce n'est pas pour toi seul. Si tu es sauvé aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui doivent être sauvées. Et la politique de l'autruche te met dans l'indifférence. Tu t'en fous de ce qui arrive aux autres. Parce que pour toi, ton père est ton père. Ton père te protège. Et comprenez très bien cette partie, même si elle n'est pas directement liée au thème, ça va nous éduquer par rapport à autre chose. Quand on parle de la fin du monde, quand on parle des fléaux qui vont arriver, alors avant, parce que je n'avais pas très bien compris, la posture c'était que je ne priais pas pour ce qui devait arriver. Parce que c'est prévu que ça va arriver. Est-ce qu'on se comprend? On dit, ok, il y aura les tremblements de terre, il y aura la maladie, il y aura la peste. Donc pourquoi prier contre la maladie si Christ a dit qu'il y aura la maladie? Pourquoi prier contre la guerre si Christ a dit qu'il y aura la guerre? Et vous savez comment le Seigneur m'a rattrapé là? Le Seigneur m'a dit que, Daniel, toi-même tu vas mourir un jour, non? J'ai dit oui, Seigneur. Il dit, pourquoi alors quand tu tombes malade, tu prends les médicaments? Si c'est prévu que tu vas mourir un jour, ça veut dire que quand tu tombes malade, laisse-toi aller à la mort. Tu prends les médicaments pourquoi? Pour reculer le jour de ta mort. Est-ce qu'on se comprend? Je sais que je vais mourir un jour. Mais quand je suis malade, pourquoi je prends les médicaments? C'est pour reculer le jour de ma mort. Donc le chrétien, même s'il sait que ces maladies vont arriver, sa prière, ce n'est pas pour annuler le fait que la maladie arrive, mais c'est pour reculer l'effectivité de la maladie. Quand nous prions pour le Cameroun, nous savons qu'il y a un temps où la guerre va régner. Mais nous prions pour que la guerre, si elle était prévue en 2023-2024, que le Seigneur recule. Amen. Rappelons-nous de ce serviteur dont le maître est arrivé en son champ. Et il a vu que le figuier n'avait pas porté du fruit. Et il a dit qu'il veut couper. Et le serviteur a dit, maître, donne-moi 1 année supplémentaire. Que j'arrose, que je mette de l'engrais, que j'entretienne. Et si ça ne porte pas de fruits, l'année qui suit, tu viens, tu coupes. Voilà l'attitude que nous chrétiens, nous devons avoir face à ce qui a été annoncé. Cela va arriver un jour. Mais notre prière, c'est que, Seigneur, recule. Seigneur, recule. Seigneur, recule. Seigneur, pour l'instant, nous voulons la paix dans le Grand Nord. Nous voulons la paix au nord-ouest, au sud-ouest. Nous voulons la paix, même s'il y a un temps que ça va arriver où il n'y aura plus de paix. Pour l'instant, nous voulons la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes là-bas qui doivent recevoir l'évangile. Et tant qu'il y a la guerre, ces personnes ne peuvent pas recevoir de l'évangile. Amen. Alors, chaque chrétien doit prier pour la paix dans son territoire, là où il est. Peu importe ce qui a été annoncé, prions d'abord pour la paix. Amen. Oui,
Une zone de sécurité surnaturelle existe déjà pour tous ceux qui sont ses disciples. 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici la bonne nouvelle qui doit te réjouir le cœur. Ton intimité avec Dieu, c'est-à-dire Dieu en toi et toi en Dieu, te garantit la paix, le bonheur et la sécurité dans ce monde. Que quelqu'un dise Amen. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit? Parce que tu es la lumière, parce que tu es son fils, ces choses vont arriver. Mais ta vie ne dépend pas de ce qui arrive autour de toi. Ta vie dépend de ce que Dieu a décidé. Amen. Mais c'est nous les hommes qui faisons entrer ce qui est autour de nous en nous. J'explique. Il y a ce qu'on appelle l'isolation. L'isolation, c'est un phénomène qui permet de faire une différence entre ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Quand une maison est isolée, si à l'extérieur, prenons en cas de chaleur, si à l'extérieur c'est peut-être 40 degrés, à l'intérieur tu peux être facilement à 10-15 degrés. Mais qu'est-ce qui se passe? On parle de perte d'isolation à quel moment? Quand toi-même tu ouvres la porte, alors la chaleur qui est à l'extérieur entre. Et c'est ce que nous les chrétiens, nous faisons habituellement. Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit que notre vie, nos finances ne dépendent pas du prix du carburant, ne dépendent pas de ce que nous traversons. Amen. Voilà un isolant que le Seigneur a mis tout autour de nous. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur nous sommes protégés. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons la calculatrice. Nous mettons devant nous. Nous prenons maintenant le pain, c'était 125, c'est 150. On mange 10 pains. On calcule. Mon reste d'argent, c'est combien? Voilà le carburant qui est monté. Quand tu commences à faire tous ces calculs, toutes ces réflexions, tu es en train d'ouvrir la porte. Donc Dieu t'a isolé. Tu es en train d'ouvrir la porte. Tu dis que la température extérieure là entre. Et là maintenant, quand tu commences à marcher, tu marches dans la panique. Pas parce que Dieu ne t'a pas protégé, mais parce que tu as laissé entrer ce qui est autour de toi. Que quelqu'un dise, je referme la porte très vite. Amen. Tu peux retenir une chose essentielle. L'alliance avec Jésus-Christ te plonge dans une vraie relation d'amour avec le Père Céleste et cet amour te met en sécurité. Jérémie 33, verset 2 à 3. Voici ce que le Seigneur dit. Dans le désert, j'ai montré ma bonté au peuple qui a échappé à la mort. Israël va donc pouvoir se reposer. Le peuple disait, de loin, le Seigneur s'est montré à moi et je lui ai répondu, je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Acclamons cette parole. Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, il reste profondément attaché à nous. Amen. Alors, un petit témoignage. En 2020, on se rappelle ce qui est arrivé dans le monde en 2020, qui est arrivé au Cameroun. On se rappelle très bien, en mars 2020. Il y a eu cette récession, il y a eu le corona qui s'est répandu avec toutes ces crises. Mais le Seigneur a accordé la grâce à la famille Sioui d'entrer chez elle pendant l'année 2020. Amen. En 2020, le Seigneur nous a accordé la grâce d'entrer. Le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir acheter la voiture à Madame Sioui en 2020. Pendant la pleine crise. Et pour qu'on comprenne bien, quand on était jusqu'en décembre 2019, on avait à peine terminé la fondation de notre résidence. À peine terminé la fondation. Mais c'est au courant de l'année 2020, pendant qu'il y avait toutes ces difficultés, le Seigneur nous a mis à part. Et le Seigneur nous a accordé cette grâce. Et ça, c'est mon témoignage. Je peux donner les témoignages des proches comme ça. Mais eux-mêmes témoigneront. Eux-mêmes déjà témoigné.
Nous croyons, quand nous donnons ce message, nous croyons que la parole de Dieu, ce n'est pas des chimères, ce n'est pas des rêves. La parole de Dieu est Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, Dieu a la capacité de frayer une route dans le désert. Dieu a la capacité de frayer un torrent d'eau dans le désert. Mais c'est nous, par notre intelligence, quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, il a vu Christ marcher sur l'eau. Il a dit à Christ, je veux aussi faire. Christ a dit, viens. Il a commencé à marcher. Et à un certain moment, il s'est souvenu que la loi physique dit que l'eau n'est pas un solide. Et parce que c'est un liquide, et que la masse volumique de l'homme est élevée par rapport à la masse volumique de l'eau, ça veut dire que tout corps qui pèse plus que l'eau coule. Dès qu'il a activé son intelligence, il a commencé à couler. Excusez le terme, il y a des moments où dans la marche avec Dieu, on doit être bête. Donc on doit chercher l'interrupteur de l'intelligence, là, appuyer sur off. Là maintenant, là, tu ne réfléchis plus, point. Pourquoi? Parce que cette intelligence activée s'oppose à Dieu qui a créé la terre et qui a la capacité de changer les lois comme il veut. Amen. Dieu a la capacité de changer les lois comme il veut. C'est Dieu qui a créé la terre. Mais notre intelligence, quand l'apôtre Paul dit aux marins, il faut savoir, j'avais pris cette image là dans le passé. Il y avait des métiers qui étaient de père en fils, surtout les métiers techniques. Être marin, être charpentier, comme Jésus par rapport à Joseph. C'était des métiers de père en fils. Ça veut dire que quand tu voyais un marin qui avait 20 ans, son âge c'était 20 ans. Il avait 20 ans d'expérience. Parce que depuis le jour qu'il est né, son père l'amène en voyage avec lui. Donc, Paul, un non-voyageur, dit aux marins que ce que je suis en train de voir, là, faites attention, ne sortons pas. Les marins ont activé leur intelligence. Tu connais le nombre d'années d'expérience que nous avons. Et il faut savoir que plus ce voyage était long, plus ils étaient expérimentés. Comme dans l'aviation. Moins tu es expérimenté, tu fais Douala Yaoundé. Quand tu es expérimenté, tu fais Douala Paris. Dans les longs voyages, c'était les expérimentés 40, 50 ans d'expérience. Ils ont dit à Paul que mais tu es qui? Pourquoi ils ont activé l'intelligence? À certain moment, tu vas taper ta tête comme ça. Tais-toi. Parce que ça s'oppose à ce que Dieu dit. Dieu te dit qu'avec tes 50 000 là, tu vas gérer 3 enfants, une femme. Ton père et ton beau-père dedans. Et Dieu te dit que mais Seigneur, je vais commencer par où? Je vais commencer par où? Je vais commencer par où là? C'est déjà l'intelligence. Et vous savez pourquoi la Bible nous présente ces deux cas-là. Marie et le père de Jean-Baptiste, c'est Zacharie. Les deux ont posé la même question. Quand l'ange arrive à Marie et dit que tu vas enfanter, Marie demande comment cela arrivera. L'ange apparaît à Zacharie. Il dit à Zacharie, ta femme va accoucher. Il demande comment ça arrivera. L'un a été gracié, l'autre a été puni. Vous savez pourquoi? Marie était naïve. Marie était naïve, elle ne connaissait rien. Elle n'avait même pas encore connu d'homme. Vous voyez? Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas parler d'intelligence. C'était des questions de naïveté. Mais Zacharie, c'était un vieux père. Il y avait trop d'intelligence dans sa tête. Donc quand Dieu a regardé Marie, il a vu naïveté, il a dit, toi je te pardonne. Quand il a regardé Zacharie, il a vu trop d'intelligence, il a dit que toi là, tu veux t'opposer à moi. Tais-toi. Que quelqu'un dise à soi-même, tais-toi. Ouais, ok. C'est même quelle histoire ça. Tu bavardes trop. Ouais, ok. En même temps, te faire planter les choux. Ce que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël, il va le faire avec toi. Il te dit qu'il demeure pour toujours profondément attaché à toi. Acclamons le Seigneur. Tu auras toujours un avantage sur le monde. Toujours, que quelqu'un dise toujours. Vous savez pourquoi on ne voit pas l'avantage? Parce qu'on regarde avec les yeux du monde. On regarde avec les yeux du monde. Je me rappelle en 2020, je vous assure, c'est une vérité. J'ai fait au moins 3 mois de prière. Au moins. Je disais tous les jours, Seigneur, je ne veux pas que parce que j'entre dans la maison,
que mon attitude change vis-à-vis de toi. Et je me rappelle quand je suis entré, des amis qui ont été au courant, et même des frères en Christ, disaient, Daniel, tu es maintenant un homme. Et je répondais, avant, j'étais quoi, une femme? Voilà les termes qu'on dit en société, non? Quand quelqu'un lui dit, tu es maintenant un homme. C'est quoi, avant, tu étais une femme? Pourquoi? Parce que le monde nous a bloqué l'intelligence en nous donnant de comprendre que pour réussir, il faut avoir la maison, il faut avoir la voiture, il faut avoir le compte bancaire. Voilà comment le monde nous a bloqué l'intelligence. Et donc, quand tu n'as pas ça, tu crois que tu es le plus malheureux. Oui, mais tu as alors tout ça. Comme celui dont on disait, ne veut pas prononcer le nom. Quand on a fait l'expertise, il a 200 immeubles, il est en prison maintenant avec son épouse. Quand tu as tout ça, tu as quoi? Quand tu as tout ça, tu as quoi? Et ça fait que certaines personnes ne sont pas encouragées à venir à Christ. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on leur donne l'impression qu'il faut d'abord chercher une sécurité sur la terre. On ne comprend pas que Christ peut te donner ces choses, mais ton attitude ne doit pas changer. Je vous assure, personnellement, je ne refuse pas ceux qui le font. Mais c'est pour garder mon cœur. Je n'ai jamais mis ma maison en photo de profil. Jamais. Moi-même, je ne me suis jamais filmé à côté de ma voiture pour mettre en profil. Pourquoi? Parce que voilà ce que les hommes mettent pour brandir, pour donner l'impression qu'ils ont réussi. Dès qu'ils ont une nouvelle voiture, statut, tout le monde doit connaître. Et puis quoi? Tu as ça et puis quoi? Tu as ça et puis quoi? Tu as ça et puis quoi? Et on donne l'impression à ceux qui n'en ont pas qu'ils sont inférieurs. Inférieurs par rapport à quoi? J'ai Christ, j'ai tout. Tu as Christ, tu as tout. Amen. Si tu ne construis pas la maison, ton enfant va construire. Si tu ne construis pas, ton petit-fils va construire. Amen. Soyons décomplexés. Et la maison même d'abord, souvent même donne même trop les problèmes. Mon frère, sois décomplexé. Jamais, jamais, jamais. J'ai même sur les cartes de visite des bâtiments que j'ai construits, j'ai jamais mis la photo de ma maison. Pourquoi? Parce que certaines personnes peuvent demander. Ah, ça c'est le plan de quoi? Il dit ma maison. Il dit, ah, tu as déjà construit. Waouh, félicitations. Même à mes clients, je ne dis pas. Parce que ça ne sert pas. Ce n'est pas un outil. C'est pas un outil de réussite. C'est ce que le monde a donné. Mais si nous, les chrétiens, nous alignons notre pensée à ça, nous réfléchissons comme le monde. Nous réfléchissons comme le monde. Et le chrétien doit être celui qui doit se démarquer, qui doit dire haut et fort à celui qui n'est pas en Christ que tu as la maison, tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Je suis en location, j'ai Christ, j'ai tout. Le plus important pour moi, c'est de rester en Christ. Ce n'est pas d'avoir la maison ou de ne pas avoir. Avoir la maison, c'est bien. Avoir Christ, c'est mieux. Amen. Amen. Ne méprise pas ton époux parce qu'il n'a pas encore construit. Je m'adresse à une sœur. Il paraît que ça ne concernait plus d'une sœur. Je croyais que je parlais à une seule sœur. Bon, si. Ok. Oui, il va conserver sa bonté envers toi si tu l'aimes comme lui, il t'aime. Dans les temps difficiles, il va assurer ta protection et ton bonheur. Pendant que le monde va paniquer, tu seras dans le repos. Que quelqu'un dise dans le repos. Il a des projets pour toi qui ne dépendent pas des réalités de la vie courante. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de t'assurer un avenir et de l'espérance. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Des projets de paix. Des projets de paix. Des projets de paix. Des projets de paix. J'ai un cousin. C'est extrêmement douloureux. Un cousin qui a fait des sacrifices. Je me rappelle quand j'étais encore au banc. On allait chez lui. Il travaillait et il faisait la photographie. Le temps-là, il n'était pas nombreux à avoir des appareils photo. Je vous dis, il a construit une résidence, un duplex. Avec, dans une partie de l'étage, il a mis la location pendant au moins 20 ans. Si vous voyez là où il habite, pour voir le prix
Il habite. Bon, j'espère qu'il ne va pas voir. Il n'est pas connecté à la chaîne Mercredi Mondial. Il habite dans les carabos de Bépanda. Il s'est sacrifié pendant 20 ans pour construire un gros duplex. En 2020, il a fini de toller. Il a mis les antivols. Il a commencé le crépissage. Un grand importateur camerounais a dit avoir acheté tout le quartier. À 5h36, on l'appelle. On dit que les camions sont en train de casser. Il est arrivé. Il n'a même pas pu retirer une tôle de sa maison. Tout était à ras. Ils ont commencé le procès. Dernièrement, on leur a donné gain de cause. Maintenant, la grosse sort, alors on voit. Même quand la grosse va sortir, le compte bancaire sort, alors on voit. Pendant au moins 20 ans de sacrifice. De sacrifice. Et c'est quand tu entends des choses que tu comprends que vanité, 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 vanité. C'est que Dieu t'a donné quelque chose, dis merci à Dieu. Merci dans ton cœur. Ton cœur bat parce que quelqu'un qui est à côté de toi n'a pas ça. Et que ton cœur sent un peu, tape ton cœur là, tu boxes, tu cherches le marteau, tu tapes ton cœur. Descends. Descends, ne te vois pas au-dessus de l'autre. Descends. Parce que tu n'es pas au-dessus de l'autre, parce que tu as ça. Et même ça, ça peut disparaître. On n'a pas vu des voitures brûlées en pleine de côté. Peut-être il n'a même plus la tontine pour acheter la voiture. Terminé avec cette image d'un ouvrier quand je construisais le bâtiment à Derdo. Un ouvrier qui a travaillé au chantier, qui s'est battu, travaillé dans notre chantier, il a acheté les nouvelles motos là, 600 000. Il est venu au chantier, il a donné à boire à ses collègues. Il a avancé, il s'est arrêté en kiosque Orange Money. Il est entré pour faire un transfert, il est ressorti, il n'a pas vu la moto. Donc, sa concubine à la maison n'a même pas vu la moto. N'a même pas vu la moto. Avec une telle assurance, tu n'as plus de raison d'avoir peur. 1 Jean 4, verset 18. L'amour parfait bannit la crainte. Si tu connais l'amour parfait de Dieu en la personne de Jésus-Christ, tu n'auras plus peur. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je suis à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Amen. Que quelqu'un dise, je suis décomplexé. Amen. Alors lève-toi. Lève-toi dans ta victoire en Christ. Pas ta victoire de demain. Pas ta victoire quand tu auras la maison. Pas ta victoire quand tu auras la voiture. Pas ta victoire quand tu auras l'enfant. Ta victoire présente en Christ. Alors tu vas dire Amen. Entre dans l'amour parfait de Dieu. Entre dans l'amour parfait de Dieu. Et reçois sa protection. Au nom de Jésus-Christ. Des cris, des cris, des cris, des cris pour notre Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les proclamations de la vérité céleste à l'entrée de chaque mois, afin que ce que Dieu a dit se manifeste concrètement au courant de ce mois. Oui, Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Alors dispose-toi pour les proclamations de la parole de Dieu pour le compte du mois de février 2023. Je te loue, Père, pour le privilège que tu me fais de connaître l'année 2023. J'entre humblement dans le second mois de l'année avec la grâce et la révélation que le Seigneur a réservée pour moi et pour toute ma famille. Mon Dieu m'a aimé lorsque j'étais nu et sale.
Il s'est offert en sacrifice pour me racheter des ténèbres à la lumière. Il m'a introduit en sa présence et a fait de moi co-héritier du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je suis fils de Dieu. Et ce statut n'est point accidentel ni passager. Je sais en qui j'ai cru. Et je connais le prix de mon salut. Je ne suis point un échec, ni le fruit du hasard. J'ai été programmé des milliards d'années avant et manifesté en ces temps pour accomplir la volonté de mon Père céleste sur cette terre. En Christ, je suis une merveilleuse créature. Je suis fort, vainqueur, infatigable, excellent. Chaque endroit où la plante de mon pied foule, je le possède au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis parmi les premiers et non les derniers. Je révèle Christ dans le monde à travers ma vie et mes actes. Peu importe les réalités et les troubles dans mon environnement, je ne suis point atteint parce que je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Ma vie, ma santé et mes richesses ne dépendent point de ce monde. En ce mois de février, où le monde célèbre la jeunesse et l'amour des hommes, je me démarque par une vie de témoignage et des actes d'évangile pour que cette jeunesse se détourne de la voie de la perdition pour chercher son Créateur. J'ai l'amour parfait de Dieu, un amour qui me donne de pardonner, d'aimer en tout temps, de refléter Christ dans ce monde. Par l'impact de ma présence, les gens autour de moi désirent connaître Dieu que je sers, et cet amour divin les transforme de l'intérieur. De janvier à décembre 2023, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je crois et je dis Amen.